Bienvenue dans sa sainte présence. Amen. Amen. Yes. Du retour de l'intercession féminine. Oh, oui. Vous avez beaucoup crié pour le réveil. Amen. Le Seigneur te fortifie. Maman Marie, tu es aussi là-bas. Tu es aussi secoué. Hey. Tu n'as pas secoué. Je ne suis pas parti, mon chef. C'est ici que tu es pour secouer. Ici, c'est encore plus fort. Il faut mettre à crier là-bas. Ici, là, c'est grave. Papa Maurice. Sois la bienvenue, papa. Sois béni. Le Romain. Sois béni, le gladiateur. Amélie. Sois béni. Vous avez fini de crier là-bas. Vous êtes revenu ici, là. Vous êtes sûr que les voix vont être encore à disposition? Hein? Il y a eu les couronnes là-bas. On a reçu les couronnes. Ah bon? Ici. Mais c'est dangereux. Mais les hommes ne reçoivent rien. Qu'est-ce qui se passe? Non, s'ils travaillent, ils vont recevoir. Nous, c'était dans notre côté. On ne connaît pas comment ça se passe de leur côté. C'est grave. Donc, nous disons ce que nous connaissons chez nous. Pas étonnant qu'on vous avait félicité. Il y a eu les coups de tonnerre. Là-bas, Ouais. gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Boxez toujours durement comme ça. Alléluia. Moi, j'aime les gens qui bossent. Je suis ennemi de ceux qui refusent de travailler. En fait, ce n'est pas moi l'ennemi. C'est le travail qui est ennemi de la faiblesse, la paresse. Maman Marie, est-ce que ce n'est pas ça? C'est ça, mon chef. Même si tu montes au travail ou en tant que le bureau, celui qui travaille, quand un grand chef va venir, son problème sera sur celui qui ne veut pas travailler. Et celui qui travaille aura les problèmes parce qu'on va dire qu'il veut montrer quoi? Il veut nous exposer que nous on ne travaille pas, c'est lui qui travaille. Et c'est lui le problème. C'est le problème au paresseux. Terminé. Nous sommes d'accord, non? Donc, le travail a les problèmes avec la paresse. La paresse a les problèmes avec le travail. Personne n'aime l'autre sur son comptoir. Parce qu'ils ne marcheront jamais ensemble. Mais celui qui a dit c'était très bon un travailleur, il a dit ça avant, il a dit ça quand il créait la terre. Voilà pourquoi l'esprit de paresse qui vient du diable, pour rendre ses enfants paresseux, combattre ce que Dieu lui fait. Pour que le Seigneur vienne s'élever contre ses propres enfants. Parce que le diable les rend paresseux. C'est tout. Il n'y a jamais. Parce qu'on dit, rends-nous fervents, rends-nous bouillants. C'est pour que l'autre là, c'est que le conseil ne soit jamais dans le royaume. Et c'est faux. C'est pas faux. Parce que les deux ne peuvent jamais marcher ensemble. Tant que l'un là, l'autre sera à côté. Soyez bénis, femmes de Bafoussam. Soyez encore bénis. Que les bénédictions vous poursuivent, vous bousculent entre vos songes, vous traumatisent. Et que vous soyez toujours encouragés dans ce que vous faites. Parce qu'il faut ça, c'est une obligation d'encourager les gens qui travaillent. Si on ne les encourage pas, on est un sorcier. Ah oui. Soyez encouragés, ce n'est pas facile. Se disposer, payer le transport, quitter sa maison pour aller crier pour Dieu. Est-ce que vous criez pour vous? Quand les 1000 francs sont sortis là, est-ce que c'est revenu? Vous comprenez quelque chose qui ne va pas, non? Non, mais non, mon frère. Mais attends. On parle du semence, le père. Est-ce que quand tu mets le carburant, ça rentre à l'intérieur? Non. Quand tu sens le carburant, est-ce que l'argent revient directement? Non. Quand tu commences à démarrer, est-ce que le carburant remplit toujours? Ça finit, non? Ça finit. Voilà. Ça se brûle. Ça vous dit que quand le sacrifice est là, Dieu regarde le sacrifice. Le temps, l'énergie, l'argent, ta tête même a souffert pour arriver là-bas. Ça fait beaucoup de trucs. Et quand il vient payer, il ne joue pas. Amen. Parce qu'il regarde tout ça, tu peux être à la maison faire. Mais tu as répondu présent et tu as dit encore, un autre devoir m'attend. Tu reviens encore ici. Mais, Gando, ta fille à la maison avant de sortir, j'ai vu, ce qu'elle a dit hier là, j'ai partagé avec Romain. Gloire soit rendue au Seigneur. Elle a consumé avec ses petits frères. Tu te places à côté du portail, tu sens comment ça te vibrer, tu entends la voix, ça te cogner. Et oui, c'est ça. Je ne travaille pas en vain.
Celui qui a la volonté n'a pas besoin de beaucoup de temps pour prendre ce qui est pour lui. Il entre dans ce qu'on l'a réservé et il peut faire sans que son maître ne soit là parce qu'il connaît déjà ce qu'il faut faire. Voilà pourquoi lorsqu'on donne direction, maintenant, le lendemain, on descend sur le terrain. Si tu ne descends pas la journée là, tu as déjà un problème avec ton Dieu. Parce que c'est l'armée. Quand on donne une orientation, le lendemain, tu dois démontrer l'application de ça. Parce que c'est comme ça. Ou on voudrait seulement que l'Éternel des armées soit comme les militaires physiques là, commencent à punir les gens n'importe comment. Mais il peut le faire. On ne pense pas. Il peut le faire. Mais nous ne sommes pas de ceux qui aiment la désobéissance. On se fonce à obéir. Voilà pourquoi nous sommes ici. Je voulais seulement dire comment. Vous imaginez comment Ange que tu connais là, elle avait ses petits frères Lengando. Elle prend le tracé de la prière. On chante les cantiques, effectivement, comment son père travaille. Coucou, je suis là, je suis au toilette, je suis en train de me laver. Waouh. Après maintenant, après aussi, ils sont là. Ils chantent aussi comme ça vient aussi dans leur bouche. Il faut qu'ils se battent dans les cantiques. Waouh, elle entre dans la repentance. Après, tu coucou, elle tourne maintenant. Et puis, j'entends maintenant, on va prier pour. Ils sont aussi là. Ne négligez pas vos enfants. Parce que vous suivez ici, quand c'est eux ici qui le tonnerre. Le jour que tu appelles l'enfant, il commence à être avec toi. Ça rentre dans lui. La dernière là, le petit bébé là, tu es chanter seul. Imagine si c'est le bas-ventre, c'est pourri seulement. Elle chante avant le temps. Elle est combien de fois devant? Oui, il est bien que souvent à la maison, il mettait ça. Mais ça ne fait qu'entrer. Ça ne fait qu'entrer. Donnons aux enfants ce qui est de Dieu. Comme ça, avant qu'elle ait 5 ans, elle sera chargée avec ça. Pour que quelqu'un vienne avec l'intrus, ce sera difficile d'entrer. Ne les lâchez pas. Mettez les cantiques à la maison. Si vous ne pouvez pas mettre les cantiques, chantez vous-même. Si vous faites certaines prières, invitez-les. Vous voyez que non, les gens sont tous prosternés. Ils viennent tous se prosterner. À un niveau, se prosternera seul. Et lorsque certains choix dit, prosterne-toi, il va se prosterner. Même si les genoux lui font mal. Il va d'abord avoir peur parce qu'il te respecte. Mais à un niveau que les genoux lui feront comme il va aller se prosterner seul. N'oublions jamais ça. Elle est restée là. Mais, moi, j'ai senti que oui. Je suis passé devant la barrière. Hors de la barrière. Je sentais comment elle déployait là-bas. Elle dit oui. C'est de ça qu'il est question. Je suis content. C'est moi qui fais ça. J'ai fait le peu d'envoyer ça. Vous comprenez que ce n'est pas les paroles d'un homme, n'est-ce pas? Comment quelqu'un peut parler et toi tu te sens esclave de venir faire jusqu'à ce que tu souffres pour faire. Et si tu as arrêté? Il y a autre personne qui a envoyé la parole là-dedans. La parole qui sort, ça sort d'une source. Si la source est polie, c'est le poison qui rentre. Si la source elle est divine, ça bâtit directement. Voilà pourquoi on doit faire attention aux paroles qu'on reçoit et de qui nous parle. Et ce qu'il en aime, c'est ça qui fait le poison ou la bénédiction. Maintenant, quand ça commence à rentrer, ça s'assoit. Pour enlever ça, c'est un problème. Même comme facilement pour enlever les trucs du Seigneur, l'ennemi a toutes les façons pour nous prendre. Mais pour qu'elle rentre par derrière, ce serait difficile. Parce que je vais me rassurer que tant que moi aussi je bataille, son volume doit augmenter. Vous me suivez? Quel est le père qui ne sera jamais, qui va jamais vouloir que son enfant soit comme lui pense? Si lui s'est arrêté peut-être à la licence, que l'enfant soit même toi ou même docteur. C'est la volonté de chaque père. Nous sommes d'accord, non? Amen. Pourquoi on veut comme ça là de façon charnelle? On ne veut pas de façon spirituelle. On veut même quoi finalement devant Dieu? Soyons encouragés. Amen. Il est bien voir, ça sort un genre. Mais moi, je n'ai pas préparé ce qui devait sortir ici. Mais c'est toujours pour nous fortifier. Amen. On en a besoin de ça. Amen. Rien qu'en voyant l'engagement là, ça m'a encore fait un genre. Tout ça, niveau, je me suis placé. Et puis, ça veut dire que, mais, il peut dire que non, tête place, dis encore comme ça.
Et puis pour l'encourager, le tonnerre, je reste comme ça, je marche un peu à la maison. Et puis je commence à observer. Et puis je reviens comme ça là. Il demande là maintenant, enchaîne-les. Tu vois un peu. C'est très important. Il commence en train de rentrer là. Et t'as toujours prosterné, hein? Il ne s'est pas levé. Mais avant de partir, je les ai bénis. Je les ai imposé les mains. Parce que je suis content. Imagine Dieu. Imagine. Puis ça joue toujours beaucoup. Les choses de l'homme sont petits comme ça. Parce que l'homme lui aussi est petit. Mais comme il est immense, tous ses sentiments, tout ce qu'il a est immense. Tu peux imaginer ce que quand Dieu voit comme ça là, elle a mis ses petits frères. Donc elle aussi est en train de les éduquer. Ce qu'elle a reçu, elle transmet. Imagine donc si elle transmet ce qui est mauvais. Elle peut donner quoi? D'ailleurs, c'est racine de bien tuer les autres. Il faut seulement transmettre ce qui est de la vérité. Autrement, nous serons les destructeurs patentés de nos propres provenitures. Donc, ceci là, la bataille, c'est pour tout le monde. Et quand on dit tout le monde là, on disait déjà qu'il est venu pour plusieurs, non? Et puis maintenant, on dit maintenant que le Seigneur a donné la vie pour le monde, non? Mais quand on regarde vraiment à l'intérieur, est-ce que c'est pour tout le monde? Non. La bataille, c'est pour ceux qui sont choisis pour batailler. Même ceux qui rejoignent les rangs, c'était déjà qu'ils vont rejoindre. Ceux-là qui ne rejoignent pas, Dieu connaissait déjà tout. Parce qu'on ne peut pas le tromper, rien ne le surprend. Quiconque ne rejoint pas, Dieu n'est pas surpris. Qui n'a pas rejoint les rangs. Qui n'a pas rejoint les rangs. Dieu connaissait déjà. Mais lui voulait s'appuyer sur quelque chose pour qu'il ne rejoigne pas. Et ça surprend Dieu. Non, bien sûr, mon frère. C'est toi qui t'appuies sur quelque chose pour que tu t'appuies sur ça que tu ne rejoignes pas. Mais Dieu connaissait que tu ne vas pas rejoindre. Mais est-ce que c'est pas ça? C'est toi qui t'appuies sur quelque chose pour avoir la justification. Mais Dieu connaissait la justification que tu vas prendre pour ne pas rejoindre. Est-ce que tu le surprends? Qu'est-ce que ça n'arrêtait pas Moïse d'être là? Est-ce que depuis qu'on a commencé, il était là? Mais qu'est-ce qu'il a arrêté? Mais Dieu connaissait que le temps s'il va venir. Lui, il ne connaissait pas. Mais Dieu savait dans le couloir qu'il va le prendre pour qu'il rejoigne les rangs rapidement. Vous pensez que Dieu ne connaît pas, il connaît les pensées de tout le monde. On doit être encouragé dans ce qu'on veut faire. On doit être fervent dans ce qu'on fait. On doit être content de ce qu'on fait. Parce qu'on n'est pas content de ce qu'on fait, on a des problèmes devant Dieu. Parce que ça devient un joug. Et ce n'est jamais un joug. C'est une joie de faire pour son Dieu. Quel est le Dieu là même que tu travailles, mais jusqu'à tu te plains? Jusqu'à pour faire un petit truc, tu te plains. Et tu veux quand même grâce de lui. Pourquoi il doit donner? Et encore, il a été dit. C'était le 15. C'était le 15, le jour là. Le jour. Quand on était monté en doigt là, pour le truc là, 10 ans là. C'était un 15, non? Je ne me souviens pas de la date. C'était pas un 15 comme ça là. Ça faisait les 15 ans, on sait quoi pas. Bon, on ne se souvient plus. Bon, le jour là, on disait, la pluie qui vient là, la bénédiction là, on n'impose pas le mal à quelqu'un pour qu'il reçoive ça. On ne souffle pas sur lui. C'est Jésus qui vient travailler haut. Donc tu ne fous rien pour lui là. Reste dans ton côté. Attends. Et l'homme de Dieu encore dit, il ne faudrait pas qu'ici, on a entendu que certaines personnes s'étonnent que le jour là, il déverse, il n'est pas dedans. Ne venez pas me suivre parce que je ne peux rien ici. C'est Dieu seul qui fait. Attendons-nous à ce qu'il fasse. Et il attend aussi un travail. Et il dit encore, chacun est libre de travailler. Jésus seul est le bon payeur. Chacun est libre de faire. Jésus n'arrête personne. Mais qu'on n'attendait aussi rien de lui. Et encore, mais ce qui peut venir, c'est que jalouser. Quand quelqu'un va commencer à déployer, et que toi tu regardes, que toi tu n'as rien. Mais vous avez, vous deux, le Saint-Esprit. Mais ta part, c'est un nez. Sa part est déjà gros comme ça. Quand tu vas commencer à jalouser, tu tues directement. Parce qu'il avait annoncé ça depuis. Le dernier tour aussi, on entre dans les cœurs bizarres bêtes là, tu tues seulement. Parce qu'il a tout donné là, prévenu. Arranger tout pour que chacun vienne prendre ce qui est pour lui. Mais prendre ce qui est pour lui comment? En se livrant pour son Dieu. Chacun dit que non. Et l'homme de Dieu dit encore. Comme on a l'habitude que non, les autres font comme ça là. Non, moi, quand ils vont finir, je vais venir entrer, je prends ma part. Tu parles. Dieu connaît nos pensées depuis. Et il a dit que de tout, c'est moi qui donne ça.
On ne t'impose pas les mains. Quand elle va imposer, mais ça n'entrera même pas. Voilà maintenant. Comment on va faire? Et quand tu vas venir, il faut faire de tout ton cœur. Parce que sur le cœur, un cœur qu'a que la tête d'un jambo. On n'est pas sûr si Jésus va accomplir ça. Parce que Jésus connaît tous les jamboteurs. Il parle là-bas, il rit. Wow. Vous me suivez? Notre cœur doit être fervent dans ce qu'on veut faire. Et doit être encouragé. N'est-ce pas? Vous ne voyez pas. C'est quand je suis parti enterrer comme vous ne voyez plus sinon. Depuis quand le deuil était annoncé, vous ne m'avez pas vu ici. Quand je suis venu avec la nouvelle Jésus, on a dit qu'il faut maintenant qu'on fasse comme ça. Vous ne m'avez pas vu ici jusqu'à. Et ce le deuil n'était pas là. Donc, ce n'est pas Jésus qui a créé celui-là. Ce n'est pas lui qui a rappelé. Ton problème, c'est quoi? Fais ce qui te revient. Tu dois plutôt t'inquiéter de ce que, est-ce que tu as déjà bien fait avant qu'il te rappelle aussi à ton tour. Fais bien ta part. Tu ne sais pas si demain va te rappeler aussi. Il faudrait qu'en te rappelant, tu saches que non, j'ai fait ma part. Terminé. Vous me suivez? Oui. Et on a déjà le petit truc-ci. On doit démontrer à notre Seigneur que nous l'aimons. En souffrant comme ça. Ces heures, si chacun pouvait être en train de manger, en train de dormir, en train de faire n'importe quoi, jouer avec ses enfants. Mais nous sommes ici, emprisonnés ici, là, 4 coins fermés partout. Après, on va aller se prosterner. Les genoux peut-être vont faire mal. Après, tu vas aller crier. On va regarder, on va t'écouter dehors. La voix de Pamboris n'a pas le sinon si c'est comment, ça va ne sort plus. Vous voyez, c'est de ça qu'il est question. Il est ceci comme ça, il dit que, donc je n'avais pas 50, donne-moi les 100 là, je t'échange l'argent. Ça ne sort pas bien. Mais lui, c'est le courant de ce qu'il est en train de faire. Il n'a pas besoin de les expliquer parce qu'ils ne comprendront jamais. Parce que ici, ce n'est qu'Issa Choroma. Comme une maman disait qu'il est Issa Choroma, vraiment, qui parle avec cette on ne veut plus. Les gens, on a perdu beaucoup de restes, on ne mangeait même pas. On a fait comme ça là. Et quand ça va doubler, ils vont faire comment? Ok. Donc vous voyez. Soyons engagés. Amen. Le discours ne changera jamais jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. Soyons engagés. Soyons engagés. Et si le discours Dieu est comme celui d'aujourd'hui, moi, je suis étonné de ce que Dieu trouve toujours pourquoi dire alors que les jours se suivent. Il fait même comment? Il prend la même personne mais devant, mais ça sort différemment. Non, bien sûr, Amélie. Mais c'est grave. Soyons engagés. Soyons véritablement engagés. C'était comme ça quand je vous vois comme ça là. C'est comme si quelque chose vient seulement se poser que parle aussi ceci. Soyons engagés. Le Seigneur compte sur nous. Plus que jamais. Et la façon de qu'il compte sur nous, il ne compte pas que tu regardes que est-ce que les autres sont en train de faire Quand on donne un devoir à l'école, chacun se rassure s'il est en train de faire sa part. Parce que quand on lui donne la note de 2, 3, 18, ce n'est pas le cahier de l'autre. C'est son cahier qu'on va corriger. C'est ça, non, Alexis? Pourquoi se déranger pour l'autre? Et si lui, il est en train de faire plus que toi? Toi, tu veux regarder si s'il fait même. Oh, mais s'il fait. Ouais, Seigneur, s'il fait. Regarde-toi. Est-ce que tu es en train de faire bien? C'est tout. C'est de ça qu'il est question. Faisons pour nous. Le Seigneur va faire pour lui. Vous suivez? Seigneur, faisons pour nous. Et le Seigneur est derrière nous. Voilà pourquoi la décharge ne fait qu'augmenter. Le volume de la frappe ne fait qu'augmenter. Parce que le cœur est dedans. Mais celui qui fait le truc par double cœur, même son dévouement ne peut pas être total. Jamais. Que les papas d'enfants comme ça viennent pleurer ici. Oh Seigneur, ouais, miséricorde. Oh Seigneur, oh, les voix partent. Vous pensez que c'est quoi? Ça veut dire qu'on désire quelque chose véritablement. On désire quelque chose. Et cette soif-là doit rester là. Tant que la foi reste là, c'est ça l'élément moteur pour animer notre zèle. Cette soif-là, c'est la soif qui est terminée. Quelqu'un va venir ici là, son cœur sera à la maison. Il faut que la soif-là, on entretient cette soif-là, elle doit demeurer grandir.
C'est ça qui met en nous la détermination. C'est ça qui met en nous la volonté. C'est ça qui met en nous tout l'engagement. La soif de voir Jésus régner. La soif de voir l'ennemi du réveil quitter Bafoussam. La soif de voir nos vies transformées. La soif de voir Jésus se déployer au travers de nous. Si la soif là diminue, nous sommes terminés. C'est l'élément moteur. N'oubliez jamais ça. Voilà pourquoi que le Seigneur n'envoie même pas les songes. Mais qui permet que cette soif-là demeure. Que tu restes comme ça seul. Oh Seigneur. Je veux que ma vie spirituelle change. Je veux que... Aie pitié de moi, Seigneur. Je n'arrive pas. La soif. Mais comme tu n'arrives pas, il attend quoi? Va sur le champ de bataille. Crie. Fais comme ça. Fais comme ça. Vous voyez? Ça te tire. Ça te tire. Ça te tire. Plus tu ne fais qu'aller là-bas. Lui aussi, il est en train de faire un autre travail par derrière. Il enlève certaines choses que tu ne connais pas. Il enlève. Plus tu te sens léger. Plus tu te sens léger. La foi ne fait que grossir. La soif ne fait que grossir. Et dans cette soif-là, la foi est là-bas dedans. Parce que sans la foi, il est possible de aller à chaque guerre. Ça gonfle. À un niveau qu'on va voir que c'est bon. Et que on atteint notre objectif. Un jour, on va se tourner que, boum, il fait sa part. Sans demander notre avis. Et le jour ne sera pas obligé que ce soit que tu es en train de beaucoup prier. Pas toujours. Il déverse ça comme ça là. Parce que tu étais seulement en train d'écouter un cantique, bien, tu étais là seulement, là comme ça, là, vous causez, puis il fait ce qu'il veut. Et il va se rassurer que le cœur soit dans une certaine position. Parce que c'est déjà le travail qu'il a abattu. Il bloque le cœur d'une certaine façon pour que l'ennemi n'ait plus accès. Là, maintenant, il fait son travail. C'est toujours comme ça. Et un cœur qui est à un certain niveau-là ne peut plus facilement rentrer en arrière. Parce qu'il a été dit, si quelqu'un fait et puis commence à faire un genre, pour revenir encore dans ça, ce serait difficile. Parce que ce qui est là devant là, si quelqu'un rate ça, ce serait difficile. L'ennemi va mettre beaucoup de blocage pour qu'il entre à l'intérieur. Donc, connaissant déjà les plans de l'ennemi, on dort ici. C'est pas ça. On donne au va-tout. Parce que c'est bientôt le réveil. On a dit 2025, on s'est régi. On ne connaît pas la régissance. Jusqu'à quel niveau? On ne connaît pas. C'est Dieu qui connaît comment il va rendre les gens gays. On ne connaît pas jusqu'à quel niveau. On ne connaît pas le jour qui va déverser. Peut-être dans sa volonté, c'est que mettez seulement la pression un seul mois, votre déversion, je gorge la vaisselle. Et on dit, lorsque ce sera atteint, il sera anéanti, on va nous dire, vous savez dire, la frappe d'aujourd'hui peut être peut-être sa fin, on ne connaît pas. Donc chaque jour doit être comme le dernier, chaque jour comme le dernier, chaque jour comme le dernier. Mais comme chaque jour on pense comme le dernier, Dieu ne fait qu'augmenter les énergies. On ne sait pas si la fin du mois si c'est terminé, ou avant la fin du mois si c'est terminé, ou c'est le début de décembre même terminé, ou bien fin de décembre terminé, on ne connaît pas. Mais moi je sais une chose, Dieu peut le faire à la fin du mois-ci. Donnons-nous seulement à fond et laissons-le faire. Il a ça entre les mains. Parce qu'il ne faudrait pas que tu tournes que on a dit que c'est bon, il est terminé. Et tu te restes comme ça que oui, maman, ça a passé. Vraiment qu'elle n'a pas pu participer à ça. Donc c'est passé comme ça là. Tu vois, le regret sera là. Alors que tu avais le petit temps qui nous est resté de carburant. Vous me suivez? Voilà pourquoi il est le Seigneur pour Papa Maurice. Parce qu'il est en train de connaître le vent qui souffle. Il ne faut pas que ce vent me traverse. Moi-même, je suis engagé. C'est ça, Papa Maurice. Sois béni, papa. Sois béni. Maman Marie, sois aussi béni. Soyons bénis nous tous de ce que nous répondons présent. Parce que on est ici pour boire la coupe du Seigneur Jésus. Et il a été dit que les attaques, les maladies peuvent survenir. Mais on ne doit pas prier pour les maladies là. On ne doit pas regarder à sa part, c'est Jésus qui nous guérit. On doit se concentrer sur l'objectif. On ne doit pas prier pour la maladie. C'est entre les mains du Seigneur. On se concentre seulement pour ça. Parce que si on commence à prier pour la maladie, le doute va entrer. Et on aura peur. Et on ne va plus continuer. On n'est pas ici là, on n'est pas de ceux-là qui commencent quelque chose et n'achèvent pas. Nous sommes d'accord, non? On est de ceux-là que quand ils viennent quelque part, jusqu'à ce que le résultat
le résultat soit observé. Autrement, on ne lâchera pas. C'est de ça qu'il est question. Vous me suivez? Il faut ça. Il faut ça. C'est ça, notre détermination. La soif de voir le changement. La soif de voir ta vie changer. La soif de voir le Seigneur accomplir sa volonté pour ton village, ta région, ta famille même va en bénéficier au travers de ton travail. C'est derrière le travail de chacun ici que sa famille sera bénie. Amen. Plusieurs sont dans les chaînes dans nos familles, mais c'est à cause de notre travail que le Seigneur va les visiter aussi puissamment. Parce qu'on a donné la brèche au Seigneur d'entrer par notre famille. Nous sommes les sacrificateurs du Seigneur Jésus sur la terre. Et les sorciers sont les sacrificateurs du diable. C'est au travers d'eux que la malédiction entre dans la famille. Or, au travers de nous, la bénédiction entre aussi dans la famille. Quand il part faire alliance avec le diable, il part parler pour sa famille là-bas. Le diable trouve accès pour maudire la famille. Quand toi aussi tu viens servir ton Dieu, Dieu aussi trouve accès pour bénir ta maison. C'est la même chose. Donc regardons tout ce qui peut entrer dans nos familles au travers de notre sacrifice, qui n'est même rien même, mais qui compte beaucoup pour Dieu, quoique ce n'est rien. Vous me suivez? Vous avez déjà vu un riche qui donne beaucoup à un pauvre. Donc il a beaucoup aidé le pauvre, il a beaucoup. Et un jour comme ça là, le pauvre qui n'a rien prépare un paquet de millions d'or. Pas donner à ce riche-là. Tu peux imaginer quand le riche-là sera content. Et s'il ne peut pas s'acheter le paquet de millions d'or là? Il peut non. Mais c'est l'acte-là qui est beaucoup. Connaissant que l'autre n'a rien, il donne quand même. Alors que lui, il a beaucoup. Mais celui-là prend quand même le petit peu là. Qui veut lui donner aussi, que voilà, c'est ma part. Ouais, prends quand même, tu manges. C'est ce qu'il a sorti peut-être de mon champ. Vous pensez que le riche va le voir comment? C'est comme ça que Dieu nous voit. On peut lui donner quoi? Puis le riche n'a pas acheté ta maison. Il peut acheter tout que tu possèdes. Mais tu veux lui donner ce que lui peut acheter. Et tu lui donnes ça. Il sera en joie. Et l'acte là va compter beaucoup pour lui. Il va voir que tu le considères beaucoup. Tu le prends vraiment à cœur. Et tu es reconnaissant. C'est comme ça donc que Dieu nous voit. Vous me suivez? Donc on a tout à donner pour Dieu. Rien à perdre. On a du moins tout à gagner. Avec Dieu, rien à perdre. Mais avec l'ennemi, on perdra tout. Ne regardons pas la paresse. Ne regardons pas la fatigue. Ne regardons pas quoi que ce soit. Dieu tient compte de ça. Et il fortifie tous ceux-là qui veulent être au champ de tir. Même si la fatigue est comment? Quand il y a dans la pensée, c'est déjà bloqué que je vais seulement aller là-bas. Quand tu vas être là, tu vas te tenir que la force vient. Parce que tu as obéi. Tu n'as pas laissé à la pensée charnelle de dominer ton être. Soyons encouragés. Soyons encouragés. Soyons encouragés encore. Soyons encouragés. Aussi longtemps que cette bataille va rester, que ce n'est pas encore fini, les mêmes mots vont demeurer. Parce qu'on en a besoin tous les jours. Tous les jours que Dieu a créé, on en a besoin. Celui qui n'est pas encouragé à un niveau peut se lasser. Et c'est visible. Celui qui fait tout dans ses efforts, et on ne l'encourage jamais. À un niveau, il peut se poser la question, est-ce que vraiment ce que je fais, même, est-ce que c'est même bien vu? Est-ce que c'est même appréciable? Et il se lasse directement, alors qu'il était déjà à côté du but. Vous me suivez? Soyez toujours encouragés. À Dieu soit la gloire en son grand amour, dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire, gloire, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi.
venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera d'un allégresse quand il reviendra. Gloire, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Alléluia. Amen. Soyons contents de notre Père. Soyons contents. Parce que avec lui, la victoire est programmée déjà. Amen. Et cette victoire est la nôtre. Nous entrons seulement dans cette victoire-là pour que ça soit manifeste que le Seigneur est victorieux. Parce que quand bien même l'obstacle sera anéanti, on va seulement rendre toute gloire à Dieu. Parce que c'est lui qui a vaincu. Les armes qu'il nous donne, c'est les armes qui viennent de lui. Qu'il a ordonné par inspiration à ses prophètes que c'est comme ça. C'est de ça qu'il est question. Parce que aux choses spirituelles, les armes spirituelles. Autrement, ça nous dépasserait. C'est de ça qu'il est question. Enfin, Jésus a triomphé de tant de résistance, et Jésus il m'a libéré, oh gloire à sa puissance, prince de la victoire, Jésus ressuscité, à toi c'est la gloire, toute la gloire, et pour l'éternité. Oh Père, quel douloureux chemin de l'état et de lutte, celui qui repousse ta main, s'égare et que déchire. Prince de la victoire, Jésus ressuscité, à toi serait la gloire, toute la gloire, pour l'éternité. Mon berger dans son grand amour, m'a remis sur la voie, il m'a pardonné. Quel beau jour, et je chante avec joie, prince de la victoire, Jésus ressuscité, à toi c'est la gloire, toute la gloire, et pour l'éternité. Mon seul désir, Dieu tout-puissant, pour mon âme, ravie, c'est qu'elle soit dès maintenant, toujours à Christ uni, prince de la victoire, Jésus ressuscité, à
et pour l'éternité. Prince, prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi serait la gloire, toute la gloire et pour l'éternité. Alléluia. Victoire en Jésus. Victoire en Jésus. Victoire en Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen, oh. Amen, amen. Autorité à Jésus. Autorité à Jésus. Autorité à Jésus. Alléluia. Autorité à Jésus. Amen, amen. Autorité à Jésus. Amen. Autorité à Jésus. Amen, amen. Autorité à Jésus. Amen. Puissance en Jésus. Puissance en Jésus. Puissance en Jésus. Alléluia. Puissance en Jésus. Amen, amen. Puissance en Jésus. Amen. Puissance en Jésus. Amen, amen. Puissance en Jésus. Amen. Batailleur en Jésus. Batailleur en Jésus. Batailleur en Jésus. Alléluia. Batailleur en Jésus. Amen, amen. Batailleur en Jésus. Amen, oh. Batailleur en Jésus. Amen, amen. Batailleur en Jésus. Amen. Égorgement en Jésus. Égorgement en Jésus. Égorgement en Jésus. Alléluia. Égorgement en Jésus. Amen, amen. Égorgement en Jésus. Amen, oh. Égorgement en Jésus. Amen, amen. Égorgement en Jésus. Amen. Combat en Jésus. Combat en Jésus. Combat en Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen, oh. Amen, amen. Réveille en Jésus. Réveille en Jésus. Réveille en Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen, oh. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais je sens comment les gars s'en forment. Mais les gens vont souffrir encore ce soir. Vous devez mettre dans vos têtes que quand vous arrivez ici, l'adversaire doit souffrir. Amen. S'il ne souffre pas, il y a un problème. Et si le Seigneur dit, ok, comme on n'avait pas enlevé là, j'ai avoir le réveil, vous verrez la souffrance là sur vous. Parce que, n'ayant pas tué le serpent qui est dans le sac, et le serpent sort quand tu dors dans ta maison, tu peux imaginer ce qui est le désastre qu'il peut causer dans ta maison. Vous voyez? Donc, tu ne peux pas dormir si le serpent est dans ta maison. Il doit d'abord mourir pour que tu dormes. C'est ça, non, ma Marie? C'est comme ça. On ne connaît pas la grâce de Dieu que le serpent est là. Tuons-le, détruisons-le, et après, le chemin va être très doux. C'est de ça qu'il est question. Nos pitiés en Jésus. Nos pitiés en Jésus. Nos pitiés en Jésus.
Alléluia. Waouh. Les femmes là-haut, on va les donner quoi aujourd'hui? Du temps. Hein? Dans un temps. Hein? Les femmes là, c'est très dangereuse. On vous donne ma mot aujourd'hui. On enlève les airs, on donne un peu Manu Wata. Vous lui montrez que non, c'est vous qui voulez prendre nos maris. Pour les séduire, on vous dit, go, je vous enchaîne. Je veux voir votre rage Manu Wata tout à l'heure. C'est Manu Wata qui envoie les pembèches là à regarder à vos maris. Et que les pembèches a tourné le rein genre avec les pensées diaboliques. Pour que vos maris se tournent genre pour les regarder. C'est Manu Wata qui est la cause. Donc, tout à l'heure, vous aurez Manu Wata à charge. Vous lui démontrez que sa vie ne sera pas facile. Rabinaso? Hein, pas Maurice. Quand je parle au taxi comme ça, les pembèches là montent les cuisses comme ça là. C'est maman qui les envoie. Donc maman m'a très bien dit. Tu ne donnes pas le taxi. Parce qu'il me connaît ça. Il te connaît déjà. Je vais finir ce moment. Voilà. Le remède c'est ça. Voilà. Il ne faut pas que les gens soient seulement le champ de bataille comme ça depuis le cœur. Non. Tu viens commencer à dire que waouh, tes membres font il va vous montrer. C'est de ça qu'il est question. Ok. On va prier d'abord pour dégager un peu l'atmosphère. Vous me suivez, non? Pour dégager l'atmosphère. Pour que quelques l'odeur là et tout, vous avez prié en mots, vous êtes revenu. Vous êtes assis, ça fatigue. Quand vous marchez, vous positionnez. L'ennemi peut vouloir envoyer le sommeil. Et nous-mêmes ici, là, il peut toujours vouloir. C'est quand les vraies choses commencent que les gars sont... Connaissant le plan, on est derrière eux. Ah oui. Ok. On va crier que tout esprit de lourdeur, tout esprit de paresse, tout esprit de nonchalance, de sommeil, disparaisse de ce milieu. On enchaîne tous ces démons dans les bottes, on les envoie dans les rues. Allez, dans les abîmes. Prions. Au nom de Jésus, Seigneur, je commande que tout esprit de lourdeur, tout esprit de paresse, tout esprit au Père de négligence, de relâchement, de nonchalance, de sommeil, soit paralysé. Nous les enchaînons, nous les mettons avec les ceps de fer. Nous brisons les enchantements, nous brisons les envoûtements, nous brisons au Père. Leur venin témoin, leur vent qui souffle pour nous affaiblir, nous paralysons les entreprises. Au nom de Jésus de Nazareth, je vous enchaîne, je vous envoie dans les abîmes. Au nom de Jésus de Nazareth, terminé. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus de je vous ordonne de sortir de cette assemblée. Au nom de Jésus de Nazareth, sortez. Libérez au nom de Jésus de Nazareth. Esprit de paresse, esprit de relâchement, esprit de doute, de raisonnement. Je vous ordonne de sortir. Sortez au nom de Jésus de Nazareth. Nous renversons vos projets. Nous brisons vos envoûtements, vos enchantements. Au nom de Jésus. Nous détruisons, nous paralysons vos actions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous renversons vos actions. Nous paralysons entièrement notre manipulation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous renversons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia.
Rien que seulement le petit dégraissement là, ça montre que les gars sont mal barrés encore ce soir. Très important d'abord de dégraisser le muscle. Quelqu'un qui est resté sans porter une grosse bassine là, s'il ne vient pas en venant relever d'abord son muscle là, il peut se briser les reins comme les blagues. Donc c'est bon de dégraisser. Ok. Maman, tu vas faire comment avec ton fils alors? Ok. On va dire merci au Seigneur pour la grâce qu'il nous a fait encore d'être en ce jour aujourd'hui. Malgré la lourdeur, la paresse, la fatigue, tous les pensées que l'ennemi a bombardées, on a répondu présent. On a répondu présent. Vous ne savez pas combien d'attaques, les flèches qu'on envoie, et que tu réussis à être là. C'est beaucoup, et surtout comme on a commencé le truc, les ténèbres sont mal à l'aise. Les ténèbres sont mal à l'aise. Ils ne sont pas contents. Parce que quand tu vois comment tu fais dans la démarche, même si vous êtes ici à côté, ouais, les gars là vont encore partir là-bas, ouais. Pourquoi ils partent là-bas? Ils sont malades. Ils font tout pour enlever la fatigue, la paresse, tout. Que tu ne parles pas, te bloques, mais en train de te penser. Pourquoi tu restes à la maison? Quand une personne ne serait-ce que n'est pas à la bataille, il dit que merci, merci, merci. Au moins, ça va diminuer. Enchaîner aussi les autres. C'est comme ça. Et quand tu es en train de battre, tu ne connais pas les attaques que tu as la nuit. Nous ne connaissons pas les anges qui nous gardent. Nous ne connaissons pas la bataille qui se livre derrière nous, dans notre dos. Quand tu es en train de passer en route, les flèches qu'on t'envoie, parce que tous ceux qui bataillent sont ciblés par le monde des ténèbres. Vous me suivez? Voilà pourquoi on doit être dans la consécration accélérée. Toutes ces choses-là, c'est les anges qui nous gardent. On envoie les flèches, ça fait seulement king, ça ne passe pas. Parce qu'on nous garde. Parce qu'on est livré dans une bataille. Donc disons-lui merci. Merci de ce qu'il a permis que nous répondons présent. Merci de ce qu'il a permis que nous ayons encore le souffle de vie en ce jour. Merci de ce qui garde nos enfants. Merci de ce qui nous a choisis pour ces moments-ci. Merci de ce qu'il nous a accordé cette grâce-là, d'être comptés parmi ceux qui bataillent. Merci de ce que nous qui sommes poussière, il nous a donné autorité sur les puissants des ténèbres. Quelle grâce! Quelle grâce! Plusieurs désiraient être ici, mais ça ne les a pas donné. Plusieurs même sont bloqués dans les raisonnements, ils n'arrivent pas à participer. Plusieurs veulent participer, mais ils sont dans les maladies, dans les lieux d'hôpitaux, ils sont partout, oui, paralysés. Mais nous, on a cette grâce-là. Comment ne pas lui dire merci? Disons-lui merci. Seigneur, nous te disons pleinement merci. Seigneur, je te dis merci. Merci, Père, pour ta grâce. Merci, Père, pour ta bonté, ta miséricorde dans nos vies. Merci, Père, de ce que tu nous as choisi avant la fondation du monde. Merci, Père, pour ton pardon. Merci, Père, pour ta bonté. Merci, Père, ô Éternel, pour la protection pour nos vies. Tous les fois, ô Père, que nous marchons, que nous dormons, Père, c'est toi qui nous gardes. Plusieurs sont dans les lits d'hôpitaux. Plusieurs souffrent, sont dans la maladie. Plusieurs, ô Éternel, mon Dieu, n'ont pas la force de marcher. Mais toi, tu nous donnes de pouvoir avoir l'usage de nos calmement. Seigneur, quelle grâce, quelle grâce. Et encore plus encore, tu nous as accordé la grâce de dominer sur les puissants des ténèbres et que rien ne pourra nous nuire. Merci, Père, d'être compté parmi ceux-là qui sont les batailleurs ici à Kéna. Ceux-là, au Père, qui s'élèvent de tout leur cœur pour combattre Néron, pour paralyser l'ennemi du réveil, pour briser ses œuvres. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père, pour ton amour pour nous, pour ta protection, pour ta miséricorde envers nous, Père. Toi qui ne tiens pas compte de toi qui ne tiens pas compte de temps d'ignorance. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. On va prier maintenant que le Seigneur
ait compassion de nos enfants que nous laissons à la maison. Vous savez, quand quelqu'un y va à la bataille comme ça, l'ennemi, comme il est un lâche là, mais comment quelqu'un peut t'attaquer? C'est lui qui est responsable de l'attaque. Tu ne le suis pas. Tu ne peux pas suivre l'enfant. Ouais. Alors que tu as la puissance. Mais comment tu peux avoir peur d'un être humain? Il te traite comme ça là. Au lieu de t'attaquer à lui, tu parles plutôt suivre le bébé. Nouveau-né même, souvent celui qui est dans le ventre, que la maman est encore enceinte, tu peux plutôt suivre l'enfant là. Mais c'est tout trop lâche. Vous comprenez qu'ils sont peureux. Ils ont peur de nous. Mais ils viennent seulement nous effrayer. Ils font un truc pour effrayer, pour mettre le doute en nous. Parce qu'ils savent, si nous nous tenons la position de fils, ils sont perdants d'office. D'office. Voilà pourquoi l'ennemi, quand il voit quelqu'un qui est têtu, qui est fervent avec Dieu, il le déteste. Parce qu'il est têtu. Il dit qu'il est trop têtu. Ok. Prions que la bonne main du Seigneur soit sur nos enfants, sur nos femmes, sur nos maris. Que sa muraille de protection les couvre, sa muraille de feu les couvre. Prions. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te prions, Père. Oh Père, que ta bonne main soit sur nos enfants, sur nos femmes, nos enfants, oh Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta intention il est tirée de la nuit, il a fait ce qu'il faut de jour, il a contention qu'il faut pour l'après-midi, il a perçu dans les ténèbres. Oh Père, que tous les fléaux que l'ennemi va envoyer, tous les foudres de l'ennemi soient paralysés. Nous les paralysons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta muraille de protection, ta muraille de feu, recouvre toute attaque de l'ennemi, Père. Rends l'invisible, Père, aux yeux de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les enfants de tous les batailleurs soient couverts de ta nuée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les batailleurs de Canaan, que tous les portes, Père, donnant à ça l'ennemi, pour les atteindre, Père, soient fermées, Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Fermées. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh Père, merci pour ta protection, Père. Merci pour ta protection. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. On va prier pour. On a dit dans l'Écriture que tout homme en tout lieu prie en élevant les mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Donc, avant d'élever les mains pures, on doit se rassurer que notre cœur est bon devant Dieu. Pour élever, intercédant pour le pays et pour le réveil et tout, on doit commencer par nous-mêmes. Nous sommes d'accord, non? Amen. Que le Seigneur nous fasse grâce pour que nos prières passent. Autrement, nous serons nous-mêmes les blocages pour les prières, pour cet exaucement. On ne doit jamais oublier ça. Vous me suivez? Amen. On ne doit jamais oublier ça. Allez, si tu me suis, non? Amen. Pas Maurice, tu suis, non? On va donc prier que le Seigneur ait compassion de nous. Parce qu'il faut d'abord le réveil personnel. Celui qui dort, est-ce qu'il peut réveiller son frère? Si vous dormez ensemble sur le lit, qui peut réveiller l'autre? Personne. Vous deux, vous êtes comme plongés dans l'aveuglement. Et c'est là ce qui montre que le sorcier passe à côté de toi. Il te malmène en désordre. Tu ne peux même pas savoir ce qui a passé à côté de toi. Parce qu'il y a encore un sommeil spirituel. D'une certaine façon. Donc c'est le genre, nous nous trouvons au niveau où on t'a appelé peut-être, donc quelqu'un passé. Alexis, tu fais, hein? Donc c'est l'exemple là. Alexis, mais tu vois comment tu es plongé dans le sommeil. Tu as entendu quelque part qu'on s'est appelé, mais tu es toujours dans le sommeil. Mais tu as quand même écouté. L'autre n'a même pas écouté qu'on l'a appelé. C'est ça notre différence. Entre nous et l'autre. Lui n'a même pas écouté qu'on l'a appelé.
N'est-ce pas, quand tu vas te lever du sommeil, tu vas dire, mais un Dieu comme ça m'a appelé. Cela veut dire que non, je t'ai appelé quand je suis passé. Mais est-ce que tu connais exactement qui t'a appelé? Pas toujours. Nous sommes d'accord dans le Romain. Ça, c'est clair. Donc, il faut donc véritablement que nous soyons conscients comme quelqu'un qui est en plein jour, les yeux ouverts. Quelqu'un passe là, tu connais qu'il est passé. Tout ce qui se passe dans les ténèbres, tu es au courant. C'est ça qui va faire que les gens commencent à déménager dans les quartiers bientôt. L'heure est déjà venue. Et avec certains, en bombardant le tournant, en faisant ceci, certains qui sont un peu plus faibles ont déménagé. Mais le tout aussi, quand les ténèbres savent que quand ils sont en réunion, tu es là au milieu en route, ils te traversent avant de partir en réunion. Beaucoup vont déménager. Parce que comme ça, ce qui me fait, tu es au courant. Et ils voient comment tu les vois. Les gars sont mal barrés. Parce qu'ils ne pourront plus rien faire sans que tu ne sois au courant. Et c'est ça qui va être maintenant avec les enfants du Seigneur. Donc il faut que nous soyons véritablement dans le vrai réveil. Vous suivez, non? Voilà. Que nous sommes maintenant en communion étroite avec le monde spirituel. Que nous ne soyons plus une partie charnelle, une partie un peu comme on est spirituel, mais la chair domine un peu beaucoup plus. Non, 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 il ne faut plus que ça soit comme ça. Il faut que nous soyons totalement esprit. C'est comme ça. Que la chair meure et que l'esprit vivifie. Amen. C'est là où le Seigneur veut nous amener dans le dernier couloir-ci. Et on doit tout faire pour que nous entrions dans ça. Parce qu'on a un bénéfice. Ok. Prions donc que le Seigneur nous pardonne. Toutes les fois que nous avons désobéi. Toutes les fois que nous avons pris les engagements devant nous, n'avons pas honoré. Toutes les fois où on a calomnié. Toutes les fois où on a usé d'hypocrisie. On a menti. On a gardé les gens dans nos cœurs. On n'a pas pardonné selon la vérité. Toutes les fois où on a toujours fait alliance, du moins, donc, que on a vu la parole du Seigneur, on a lu, et on ne s'est pas empressé de l'obéir, et on a laissé que les idoles restent dans nos cœurs. Les impuretés de tout genre, les distractions multipliées, qui nous empêchent d'être concentrés, d'être consacrés, qui nous traînent pas passer par là et volent de notre temps que nous devons accorder à Dieu. Et dès que la distraction de la paresse commence à souffler son vent, la négligence commence à souffler son vent, la nonchalance commence à entrer, directement le sommeil commence à nous emporter. Vous voyez un peu la trajectoire, non? Constamment, nous sommes livrés à ces choses. Et une certaine dépendance au téléphone nous empêche de nous donner vraiment au Seigneur. Si on veut prier, le téléphone est aussi allumé. Ça montre que nous invitons le diable à appeler, à pousser une pensée chez quelqu'un chez lui. La personne nous appelle, non pas parce qu'il veut nous appeler directement, mais on a souffert la pensée pour nous sortir de la prière. On doit tout donner à Dieu à ce moment-ci. Pour que nous soyons plus brûlants en venant prier pour la cause du Seigneur. Vous me suivez, n'est-ce pas? On me suit. Amen. Prions. Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, je te prie pour ma vie, pour nos vies, Père, nous ici au-devant de toi. Toi, tu connais mes faiblesses, tu connais les faiblesses de chacun de nous. Nous t'invoquons, Père, miséricorde, Père. Oh Père, je t'en supplie. La paresse, Père, la négligence, le relâchement, la distraction qui est toujours là auprès de nous, Père, auprès de moi, Père, pour m'éloigner de ta présence. J'implore ton pardon, j'implore ton pardon. J'implore ton pardon au nom de Jésus de Nazareth. Auprès de toi, la miséricorde et le pardon.
toi qui fermes les temps dans l'ignorance. Mais au Père, nous sommes conscients quand nous prenons le téléphone. Nous sommes conscients au Père. Je te demande pardon, Père. Quand nous nous livrons les distractions, nous savons au Père. Moi, je te supplie de me pardonner. Je te supplie de me pardonner, mais de voir cette distraction au Père. Que c'est de notre volonté. Viens nous pardonner. Viens me pardonner. Viens me pardonner, Père. Comment le téléphone vole le temps que le doigt t'accorde. Comment la distraction amène la nonchalance, amène la lourdeur, amène la paresse, amène au Père le relâchement. Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. Et lorsque nous sommes dans cette distraction, il est facile aussi que nous calomnions. Il est facile aussi que nous entrons dans l'hypocrisie. Il est facile au Père que nous gardons les gens dans nos cœurs. Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. Nettoie-nous, Père, de ton eau pure. Lave-moi, Père. Lave mon cœur. Lave mon cœur. Un cœur boueux. Un cœur méchant. Un cœur désobéissant. Un cœur tortueux. Nettoie nos cœurs, Père. Nettoie nos cœurs, Père. Nos cœurs sont devant de toi. Mon cœur est devant de toi, Père. Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. Au nom de Jésus, Père, nous lisons la parole. Et nous désobéissons toujours. Jusqu'à quand allons-nous toujours te désobéir, Père? Jusqu'à quand allons-nous toujours te désobéir? Jusqu'à quand allons-nous toujours être des hypocrites, Père? Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. Aie compassion de nous. Nous ne voulons plus faire partie du monde. Mais la mondanité est collée sur nous comme le sentier. Débarrasse-nous, Père, de la mondanité. Dépouille-nous, Père. Purifie mon cœur. Purifie nos cœurs, Père. Souffle ton vent d'eau pour nous débarrasser, Père, de la mondanité. Donne-nous d'avoir la haine de la mondanité. Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. Purifie mon cœur. Purifie mon cœur. Oh, Père. Tout ressentiment dans le cœur, tout blocage dans le cœur, empêchant nos prières de monter à toi. Débarrasse-nous de ça. Débarrasse-nous de ça. Débarrasse-nous de ça, Père. Nous voici au devant de toi. Fais de nos membres ce que tu veux. Fais de nos vies ce que tu veux. Miséricorde, au Père. Tout montagne qui empêche nos prières, tout montagne qui nous empêche, qui empêche ta présence. Miséricorde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nettoie-nous, Père. Rends-nous conformes à ton image. Purifie-nous, Père. Purifie-nous, Père. Purifie-nous, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nettoie mon cœur. Oh Père, l'orgueil, la colère, l'orgueil, le manque d'humilité, le manque de pardon. Nous t'en supplions, Père. Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui empêche ta présence, qui bloque ta présence, Père, ôte cela, Père, dans nos vies. Ôte cela, Père, dans ma vie. Ôte cela, Père, parmi les bataillers de Kéna, afin que nous puissions regarder vers la même direction, avec une même pensée, Père, un même cœur, un même sentiment. Que les pensées délivrées ne soient plus notre partage. Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nettoie-nous, Père. Purifie-nous, Père. Purifie-nous, Père. Nettoie les impuretés. Nettoie les impuretés. Nos pensées se sont toujours chamboulées, Père, par la mondanité, par ces diverses impuretés. Nettoie-nous, Père. Nettoie-nous, Père. Nettoie-nous, Père. Nettoie-nous, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Nous allons donc crier au Père pour le Cameroun. Et puis on va regarder l'obstacle au réveil. Nous allons crier au Père pour le Cameroun.
Que le Père ait miséricorde du Cameroun. Miséricorde. Vous voyez, quelqu'un prête sa main, l'autre ne sait pas prêter sa part. Qui te connaît? Même si l'autre a fait le faux. Qui te connaît? Tu dormis sur qui? Je ne sais pas. Même tes propres frères, tu ne peux pas les nourrir quand ils ont faim. Mais tu veux prêter seulement surtout le temps du Cameroun. Ouais. C'est la grâce de Dieu même qu'il est même vivant. C'est qu'il le tuer même. Je vous le dis. C'est que l'autre cherche à le tuer une fois. Parce que c'est un mépris avec l'autorité. Tant que tu n'es pas assis sur le chaise là, tu n'es pas roi. Même si on t'a oué dans les ténèbres, Dieu ne connaît pas ça. Si les ténèbres t'ont oué que c'est toi qu'on a choisi pour que tu sois roi du Cameroun, Dieu ne connaît pas ta royauté là. Et Dieu va donner ça à celui-là qui est la destinée. Pas les chanvreux, salopards, qui sont au nord, qui crient comme ça là. Ok. On va crier que seule la volonté du Seigneur s'accomplisse au Cameroun. Mais que de grâce, ils soient apaisés envers le Cameroun. Parce que sa colère est terrible. Prions. Seigneur, nous te supplions, Seigneur, de gloire. Seigneur, nous te supplions cette nation. En faveur du nom au Père de grâce, Seigneur, de ta miséricorde au Père. Ta miséricorde, Père de gloire. Seigneur, parle en faveur de cette nation. Ta miséricorde au Père. Seigneur, parle en faveur du Cameroun. Nous t'implorons, Père, miséricorde pour le pays. Miséricorde pour mon pays. Miséricorde pour le Cameroun, Père. Toi, tu connais au Père. Toi, tu connais au Père les actions abominables qui se font au pays. Toi, tu connais ceux-là au Père qui méprisent l'autorité. Seigneur, miséricorde, Père. Seigneur, miséricorde, Père. La méchanceté, l'idolâtrie, les injustices, Père. Père, miséricorde, ô Dieu de gloire. Miséricorde, Seigneur. Nous t'implorons, Père. Sois apaisé vers notre pays. Sois apaisé vers notre pays. Sois apaisé dans ta colère. Miséricorde, Père. Que seule ta bonté soit ta miséricorde. Que seule ta promesse, Père. Que seule ta volonté parfaite s'accomplisse sur notre nation. Oh mon Dieu, Père, aie pitié de cette nation. Aie pitié, Père. Aie pitié. Miséricorde. 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 Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. Pardonne la librairie. Pardonne l'injustice. Oh Père, nous t'en supplions. Oh Père, qui se déroule au sein de la justice qui a bafoué. Nous t'en supplions, Père. Nous t'en supplions, Père. Nous t'en supplions de pardon. Miséricorde. Que seule sa volonté s'accomplisse sur notre pays. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Miséricorde. Aie compassion de notre pays. Que ce ne soit jamais la volonté de l'ennemi, mais seule ta volonté, Père. Seule ta volonté, Père. Quel qu'en soit le sang qui va couler, que ce soit ta volonté, Père. Miséricorde, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Maintenant, on va entrer de plein fouet dans la bataille pour déraciner l'arbre qui se tient à Bafoussam, pour orchestrer tout ce que nous voyons en tant que abomination à l'Ouest Cameroun. Ah oui. Maintenant, il va falloir qu'on scinde le camp de bataille. Vous les femmes, aujourd'hui, il vous a été confié le monde sous-marin, le monde Mami Wata. Il vous est confié aujourd'hui le monde de Polion, à savoir le monde de Mami Wata. Pour me gérer Mami Wata là. Elle est mère. Vous me suivez? Amen. Voilà. Amen. Si vous voulez que vos maris soient en paix, traitez-les durement.
qu'ils soient en paix, que lorsqu'on les regarde, quand ils se tournent pour voir les pêche, ils aient seulement le dégoût. Qu'aucune séduction ne puisse les arriver, les atteindre. Parce que vous avez paralysé les artères de Manu Wata. Donc, vous allez enchaîner tous les démons qui sortent des eaux. Vous me suivez? Amélie, tu suis? Tous les démons qui sortent des eaux là, vous les liez avec les ceps de fer. Vous les paralysez. Vous fermez toutes les portes par lesquelles donnant accès au Manu Wata sur la terre de Bafoussam. Vous me suivez? Sur la terre du Cameroun même en général. Que ce soit par les puisards, les WC. Vous me suivez? Les ruisseaux, les marigots, les sources, les fleuves. Vous avez la chute de Bamindinda, la chute de Manu Wata, la chute de la Métier, le lac Balin, le fleuve Photo. Il y a encore quel fleuve ici? Oui. Partout là-bas, vous bombardez d'abord les tonnerres pour les dégager. Vous bombardez le tonnerre. Ok, vous êtes 2 femmes. Vous êtes 4 femmes. 2 seront là pour bombarder le tonnerre sur les Manu Wata. Sur toutes les chutes là. Chute de Manu Wata, chute de Bamindinda, chute de la Métier, lac Balin. Vous bombardez les tonnerres là-bas. Parmi ceux-là qui sont chargés de Manu Wata, ceux-là, vous avez 2 compartiments. 2 pris contre Néron. Enchaîne Néron, bombarde le tonnerre, déverse les vents brûlants, saccage Néron, lui et tous ses acolytes. Vous me suivez? Vous vous concentrez seulement sur Néron. Vous me suivez, n'est-ce pas? Seulement sur Néron. Ok. Je prends qui et qui? Bon, je vais prendre les enchaîneuses. Ceux qui ont enchaîné hier, et c'était où? Amélie, elle se sourit seulement. Amélie donc va enchaîner avec Alexis. Donc, tu es sur Néron avec Maman Marie. Maman Marie, on ne baisse pas la tête en bas. On lève la tête. On n'est pas à la mosquée. On n'est pas à la mosquée. Les gens qui mettent la tête là-bas pour un Dieu mort. Nous sommes vivants. Voilà pourquoi nous levons les regards. Nous tournons les regards vers le soleil levant. Parce que celui qui prie le Dieu vivant lève la tête. Parce qu'il attend de lui le secours. Celui qui prie Allah ne lève pas la tête parce qu'Allah n'a pas le secours. Il reste toujours dans le malheur parce que son Dieu n'intervient jamais. Il reste toujours dans le malheur, la tête est baissée. Croyant qu'en cognant son visage sur la terre comme ça, il va avoir la bénédiction. Donc, Amélie et Alexis, n'est-ce pas, bombardent toutes les eaux. Et partout où il y a l'eau, vous saccagez le tonnerre. Vous enchaînez tous les esprits des sirènes, tous les esprits des eaux qui sortent des eaux là. Vous les liez avec les ceps de fer. Vous les renvoyez dans les abîmes. Maintenant, en même temps, vous les bombardez le tonnerre, vous faites ceci, vous les enchaînez au même moment. Vous deux, toi et Amélie. Maintenant, Madame Gando, Maman Marie, vous bombardez le tonnerre sur Néron, les vents brûlants, le souffle brûlant, les grillons de feu. Vous égorgez tous ces totems. Vous égorgez tous ces acolytes. Vous restez sur eux. Boum, 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 boum. Vous ne les quittez pas du regard. Vous me suivez?
Donc il n'aura même pas le moyen de sortir un gaz. Même pour aller faire les selles aux toilettes. Imaginez jusqu'à quel niveau je vous attends. Ok, vous avez vos directives. Allez, laissez savoir pourquoi tu es. Mais c'est comme ça. De même, la diarrhée n'aura pas le temps. Tu le bombardes. C'est comme ça. Ok. On se tourne ici. Aujourd'hui, je suis dans les airs. Papa Maurice sera avec le Romain sur la terre. Régimentaire, Romain, Papa Maurice. Nous sommes d'accord, non? Amen. Le père, tu connais, non? Comme vous êtes régimentaire là, tu bombardes le tonnerre, Hein? Les hôtesses sataniques partout, tu bombardes. Le Romain a la responsabilité d'enchaîner tous les démons là qui sortent des cimetières, les démons territoriaux, les démons qui sont ici là, à l'ouest Cameroun. Où je t'envoie dans les airs, je reste avec Papa Maurice. Hein? On va gérer. Tu vas gérer, non? Ok. Parce que on doit être divergent. Comme ça, en changeant là, son mental, ça crée équilibre. Donc, les démons qui sortaient des cimetières, tu enchaînes. Les démons qui sortaient des abîmes, enchaîne. Avec ça, de fait, tu les renvoies là-bas, tu fermes toutes les portes. Vous aussi, vous les femmes dans les eaux là, vous fermez toutes les portes. Personne ne monte sur la terre ferme. Le Romain ferme toutes les portes souterraines là-bas. Partout que ce soit par les cimetières qui vont passer, partout par le séjour des morts qui vont venir. Ferme toutes les portes, que ce soit par les arbres, les forêts sacrées, partout. Tout ce qui leur donne le contact pour venir sur la terre. Ferme toutes les portes. Pendant qu'il est en train de fermer en même temps, il enchaîne tous les démons, il bombarde le tonnerre. Pendant ce temps, le Père est en train de bombarder le tonnerre seulement. Partout. Et pendant que tu es en train de, dès que tu finis d'enchaîner, tu es en train de courir en enchaînant, en bombardant le tonnerre, tu te donnes maintenant neuron sur lui. Donc, il ne respire pas, je ne veux pas qu'il respire. Même la diarrhée l'arrête, il devient bête. Pas de repos pour le méchant. Amen. C'est en cela qu'on va gagner facilement. Bien sûr, chacun commence à... Hein, Papa Maurice, utilise son corps. Aujourd'hui, ça doit faire très mal. Plus le temps passe, plus la stratégie devient chirurgicale. Plus chirurgicale. Parce que moi, j'ai besoin qu'il ne veut pas faire ça jusqu'à ce qu'il entende que c'est bon. Il se repose aussi un peu. Nous tous, non? Hein, le Romain? Propre. Je pense que le mariage avec Neuron a déjà trop duré. Il faut le divorce. Et quand on se marie totalement avec notre Dieu, donc on doit la battre. Ah oui. Pourquoi on vient ici, comme le Romain a dit l'autre jour, manger le condé? Avec un petit dollar à l'appui, selon que le Seigneur le voudra. De l'écran. C'est fort. Le crabe là, quand tu vois papa, ça n'a pas bien lâché. Donc vous me suivez? Voilà, maman Marie, tu avec maman Gando, vous êtes sur Néron. Vous bombardez tout, vous ne lâchez rien sur lui. Wow. Pas de respiration. Il ne souffle pas. Il veut invoquer, il n'y a pas moyen d'invoquer. Vous êtes sur lui comme le sang. Tout son sang va finir sur lui. Je ne suis pas en train de jouer. J'ai un objectif à atteindre. Et c'est notre objectif, nous tous. Il doit mourir. Le Seigneur doit être content de nous. Amen. Nous n'avons plus de temps. Il y a seulement 2 mois seulement pour cette année-ci là. Et peut-être même 1 mois et demi seulement. Qui nous reste seulement. Parce que 2020, on a se réjouir. Donc il faut qu'il meure. Novembre, c'est un moyen. Et disons-nous qu'on doit le tuer en novembre. Comme ça, ça nous enrageait davantage.
Donc avant qu'il commence à s'élever pour envoyer les maladies, on le gorge à la source. Ok, on est prêt? Amen. En forme? Amen. Régimentaire, régiment haut, foncez au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je commande que le tonnerre, que le tonnerre, que le tonnerre, que le tonnerre, Satan général, toi général, avec le malheur, je te paralyse, je t'enchaîne, je te détruis, que les femmes brûlent, le souffle brûle, les pylônes de feu, te paralyse, te détruis, te t'enchaîne, au nom de Jésus. Nous te laisserons prétendre la mort est ton partage, c'est le tourbillon de la mort, l'enveloppe maintenant, au nom de Jésus de la nuit. Esprit des airs, je vous enchaîne, je vous lève la salle de fer, je vous paralyse. Que les femmes brûlent, soufflent dans les airs, que les femmes brûlent, les pylônes de feu, les charbons se déversent sur les airs, sur les cieux de l'Est-Cameroun, au nom de Jésus de Nazareth. Vous, puissant des ténèbres du deuxième siècle, je vous enchaîne, je vous lève la salle de fer, je vous paralyse, au nom de Jésus. Je vous renvoie de les appels, je ferme toute la porte, dans les airs, au nom de Jésus de Nazareth. Que ce soit du monde de Saturne, la planète Mars, la planète Mercure, la planète Jupiter, la planète Saturne, la planète Pluton, je ferme toutes les portes interdimensionnelles dans les cieux de l'Ouest Cameroun, dans les cieux du Cameroun, point de renfort pour Néron. Je paralyse votre autorité. Terminé. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je commande que les femmes brûlantes soufflent dans les airs. Soufflent dans les airs. Cassez tous les airs sur les airs. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom puissant de Jésus, je vous enchaîne. Je vous enchaîne. Je vous lève les sables de fer. Je paralyse vos œuvres. Je bloque les portes. Je ferme tout portail interdimensionnel qui vous amène au Cameroun. Je paralyse le nom de Jésus de Nazareth. Terminé pour vous. Point d'ouverture. Toi, Néron. Je paralyse tes œuvres, tes acolytes. Je les égorge. Le nom de Jésus. Que les vents brûlants, le souffle brûlant, les grêlons de feu, c'est déversé sur toi, Néron. C'est déversé sur toi, Néron. Nous détruisons ton trône, nous renversons ton autorité. La mort est ton partage, c'est le pouvoir de la mort. T'enveloppe. Que le tonnerre, que le tonnerre, que le tonnerre, que le tonnerre. Toi, Néron. Néron est pour la voix du Seigneur. La mort est ton partage. Que les vents brûlants, le souffle brûlant, les grêlons de feu, les charbons se déversent sur toi. Nous te calcinons, nous te déracinons, nous te tuons, nous te ventrons. Que la colère du lion te dévorera, dévore tes acolytes, nous les frappons des AVC, des succès malins. La mort, au nom de Jésus, terminé pour toi, Néron. On a terminé. Nous t'égorgeons. Que ton sang coule. Que ton sang coule. Point de renfort pour toi, Néron. Nous bloquons que les portes des airs. Que les portes des airs soient bloquées. Les portes interdimensionnelles mystiques soient bloquées, soient paralysées. Je ferme toutes les portes dans les airs. Les démons des airs. Je vous enchaîne. Je vous lève les sacs de fer. Je paralyse votre puissance. Que les femmes brûlantes, le souffle brûlant, souffle dans les airs, souffle dans les airs. Néron, ta mort c'est aujourd'hui, ta mort. Tu as été pesé, tu as été soufflé léger. Ton secret
t'annule. Je renverse tout équité. Au nom puissant de Jésus. Que le tonnerre, qui détruit le rang, qui saccage, qui consume la mort, le tourbillon de la mort, qui emporte comme une tempête. Le nom de Jésus de Nazareth. Saccageant tous les renforts, paralysant, fermant toutes les portes, que ce soit dans les airs, dans les eaux, c'est fermé. Loin de l'enfant de l'autre, loin de repos, la mort. Que le tonnerre, brûlant le tonnerre, les femmes brûlantes, les kérosènes, la mort, les grillons de feu, les charbons d'Adam, les saccages, le tonnerre, nous te détruisons en Europe. Terminé pour toi, ton règne est terminé, loin de l'enfant en Europe. Nous fermons tous les ports, loin de l'enfant, ni dans les airs, ni dans les eaux, ni sur la terre. Nous fermons tous les abîmes, nous fermons les eaux, nous bloquons toutes les ouvertures. Le nom de Jésus de Nazareth, terminé pour toi en Europe. Nous enchaînons tous les esprits des airs, les esprits des airs paralysés. Nous dispersons le tonnerre. Au nom de Jésus de Nazareth, La mort. la mort, la mort, la mort, le tonnerre, de détruire tes cassés de consume. Terminé, terminé, terminé. Le tonnerre. Que le tonnerre, que le tonnerre, Le tonnerre. que le tonnerre, 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 qui saccage en Europe, détruit tes enfants, casse tous tes enfants, que ce soit dans les airs, dans les eaux, nous les enchaînons. Les lieux avec les sacs de fer, nous fermons tout port. Terminé pour toi en Europe. Terminé. Au Père, au nom de Jésus. Transition. Dans la forêt, je ferme la porte de transition. Sous les portes d'ouverture, il était dimensionné dans les airs. Je ferme, Père. Je ferme toutes les ouvertures, tous les portails, Père, qui vous permettent de descendre sur l'ouest, de descendre au Cameroun. Je paralyse vos œuvres. Je détruis votre emprise. Le Vous tonnerre. enchaînez avec les sacs de fer. Terminé. Je vous jette dans les affaires. Que le tonnerre! 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 Le tonnerre! Le tonnerre! Le tonnerre! Le tonnerre! Le tonnerre! Les quatre points! Que le vent de la mort, les tempêtes de la mort, le tourbillon de la mort soit ton partage général. Terminé. Ni dans les airs, ni dans les cours d'eau, ni dans la forêt, ni dans les arbres. Au nom de Jésus-Christ. Loin de l'enfant de l'homme, j'enchaîne tous les puissants des ténèbres dans ces trois secteurs. Je vous envoie dans les abîmes. Terminez pour l'enfant de l'homme. Que ce soit le monde des cimetières, Nous paralysons vos le esprits. monde des eaux, les airs. Nous vous enchaînons. Nous vous lions avec les Vous esprits. liez avec les sacs de fer. Nous vous paralysons. Nous vous envoyons dans les abîmes. Au nom de Jésus de Au nom Nazareth. de Jésus-Christ de Loin Nazareth. de l'enfant de l'homme. L'amour est proclamé. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ah oui. Merci, Père. Hé, hé. Merci, Père. Vous avez compris. Je me demande, tu as vu comment tu courais partout. Toi-même, tu sentais comment ton esprit courait. Pour ne lâcher personne sur la route. Ah oui, nous sommes en bataille. Hey, le niveau augmente. Ok, maintenant, ayant donc à lever l'obstacle au réveil,
Crions-nous à notre Dieu qu'il envoie le réveil. Que le réveil soit manifeste. Nous désirons voir le réveil. Que le vent du réveil souffle dans l'Ouest Cameroun. Oh Père. Dans tout le Cameroun. Que l'Ouest Cameroun soit ébranlé. Prions. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, le réveil, le réveil, le réveil, le réveil, le réveil, le réveil, Père, le réveil, Père. Nous voulons le réveil, nous voulons le réveil, nous voulons le réveil, nous voulons le réveil, que le vent du réveil souffle, Père, souffle, Père, souffle, Père, dans la main noire, le vent du réveil, le réveil, le réveil, le réveil, le réveil, le vent du réveil, le vent du réveil, souffle, Père, 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 le réveil, Père, le réveil, Père. Seigneur, nous voulons le réveil, Seigneur, nous voulons le réveil, le réveil, le réveil, le réveil, nous voulons le réveil, Père. Nous avons soif du réveil, 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 Père. Nous avons soif du réveil, Père. Que le vent du réveil, Père, souffle dans l'Ouest Cameroun, souffle à Bafoussam, souffle au Cameroun, Père. Oh Père, c'est par le réveil que nous désirons voir le changement dans nos vies, le changement dans le Cameroun, le changement dans l'Ouest Cameroun, Père. Seigneur le réveil, 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 Seigneur le réveil. Nous avons soif de réveil. Tu nous as promis le réveil. Tu nous as promis le réveil. Tu nous as promis le réveil. Oh Père, le réveil, le réveil, le réveil, le réveil, le réveil, le vent du réveil souffle, Père, oh Père, dans les villages, dans le Noun, le réveil, Père, le réveil, Père, le réveil, Père, le réveil, Père, dans le Congo, dans la Méfine, dans le Hong-Kong, le réveil, le réveil, le réveil, Père, accomplis ta promesse, nous désirons voir le réveil, nous avons soif le réveil, que le vent du réveil embrase l'Est Cameroun, embrase tout le Cameroun, Père. Tu as dit que Bafoussam est un point de principal du réveil, nous désirons voir le réveil, nous désirons le réveil, Père, le réveil, 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 au nom de Jésus de Nazareth, le réveil, Père, que le vent du réveil parcourt l'Ouest Cameroun, dans tous les confins de l'Ouest Cameroun, soit ébranlé, que l'atmosphère spirituelle de l'Ouest Cameroun, Père, change maintenant, que le vent du réveil souffle à l'Ouest Cameroun, souffle, Père, le réveil, Père, le réveil, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Jésus règne, il règne, il règne, et vit éternellement dans nos vies. Jésus règne, il règne, et vit éternellement. Ici à Kena, Jésus règne, il règne, et vit éternellement. Et à Bafoussam, Jésus règne, il règne, et vit éternellement dans tout l'Ouest. Jésus
Il règne et vit éternellement au Cameroun. Jésus règne, il règne et vit éternellement. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous fortifie. Amen. Que le Seigneur nous remplisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que ces bénédictions multipliées Amen. soient toujours notre partage. Amen. Que nos muscles spirituels soient remplis. Amen. Que sa protection ne cesse jamais dans nos vies. Ni sur nos enfants. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que ses anges campent toujours dans nos maisons. Pour nous arracher devant tout danger. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Soyez encore bénis. Fortifiés. Encouragés. Galvanisés dans le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. C'est ça. C'était fort.